c'est l'intermède musical pendant que je cherche. Ah, ça c'est pas drôle par contre. Attendez. J'ai modifié ce qu'il ne fallait pas modifier en cherchant. Attendez. Tout est perdu. Donc moi, je continue de chercher pendant ce temps-là. Je n'ai pas oublié tout à l'heure ma prédication quelque part. Oui, je crois que j'ai mélangé ça. Mais... oui. Bon. J'ai retrouvé ma prédication. J'ai eu chaud, peut-être... Enfin, voilà, vous l'avez échappé belle. Maintenant, il faut retrouver l'ordinateur. Oui, merci David. Est-ce que tu veux la télécommande pour peut-être forcer les choses? Merci bien. Ça vous est déjà arrivé, non? De perdre quelque chose et de chercher longtemps pour le retrouver avec un sentiment de stress qui monte? Quand vous êtes pressé, que vous avez perdu vos clés, vos lunettes, votre portefeuille, un papier important, ou pire, votre téléphone. Vous cherchez partout pendant très longtemps, quitte à devoir appeler vos proches en pleine panique. Est-ce que j'ai pas oublié mes lunettes chez toi? Est-ce que tu as vu quelque part mon sac? Et pendant ce temps-là, pendant qu'il y a un scénario qui se joue dans votre tête en disant où est-ce que j'étais tout à l'heure, et puis avant, vous retracez vos pas, vos gestes, etc. En même temps, il y a une espèce de circuit parallèle qui s'enclenche en se disant alors si je ne les retrouve pas, qu'est-ce que je fais? Donc soit je déplace mon rendez-vous, j'appelle un tel qui a un double de mes clés, je retourne chez l'opticien pour mes lunettes, etc. Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, si c'est votre téléphone que vous avez perdu, il n'y a pas de plan B, vous pouvez appeler personne, c'est la fin, c'est ce qu'il y a de pire. Quel soulagement quand on finit par retrouver ce qu'on avait perdu. Il y a vraiment quelque chose qui tombe, qui nous écrasait et qui tombe. On est reparti, on peut reprendre le chemin qu'on avait commencé. C'est comme si la vie tournait rond à nouveau. Alors c'est vrai pour les petits moments du quotidien, là je parle des clés, des lunettes, c'est vite oublié, mais c'est très stressant sur le moment. A fortiori, bien sûr, c'est vrai avec des personnes. Un ami que vous avez perdu de vue et que vous recherchez sur Internet, que vous retrouvez après des années. Une sœur avec qui on se réconcilie. Un enfant qui a fugué et qu'on retrouve après des heures de recherche, d'angoisse. Quel soulagement de retrouver celui ou celle qu'on avait perdu. Cette expérience, Jésus y fait référence dans une série de paraboles qui parlent de Dieu. Et je vous invite à lire ensemble dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, les versets 1 à 7. Luc 15, 1 à 7. Ça marche pas? Il veut pas, J'ai tout cassé en cherchant. Alors, le texte biblique, Luc 15. Les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. Il y avait aussi des pharisiens, ces religieux juifs, et des scribes qui murmuraient. Ils disaient « Cet homme-là, Jésus, fait bon accueil aux pécheurs, il mange avec eux ?» Alors Jésus leur dit une parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui s'est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Quand il l'a retrouvée, il la charge
tout joyeux sur ses épaules. Et de retour à la maison, il réunit ses amis, ses voisins, et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, ma brebis qui était perdue. » Je vous le déclare, dit Jésus, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ah, non. Je vérifie en même temps, vous voyez, on va vivre la parabole avec un ordinateur. En fait, Jésus ne dit pas qu'une parabole, il en dit 3, mais je ne vous lis pas les 3. Il y a 3 paraboles. Donc il y a celle-ci, la parabole de la brebis perdue et retrouvée. Il y a une autre sur une femme qui perd l'équivalent de sa carte bleue. Et puis il y a l'histoire d'un homme dont l'un des 2 fils part en claquant la porte et finit par revenir. C'est la parabole qu'on appelle communément la parabole du fils prodigue. Toutes ces paraboles vont dans la même direction, alors chacune a ses petites nuances, mais elles vont dans le même sens. Et je vous propose simplement ce matin de nous concentrer sur la première, celle que j'ai lue, la parabole de la brebis perdue. Dans cette histoire, comme c'est l'habitude pour les Juifs, Jésus compare Dieu à un berger et il compare les brebis de ce berger au peuple de Dieu, à l'humanité. Alors ce berger dans la parabole a une centaine de moutons, c'est pas mal, hein. Et un jour, en comptant ses bêtes, il se rend compte qu'il en manque une. Elle a dû se perdre en route. Vu le contexte, Jésus associe très clairement la brebis perdue aux collecteurs d'impôts, aux pêcheurs qui sont venus l'écouter, à ces gens qui, soit par leur métier, soit par leur évolution morale, se sont retrouvés finalement aux marges de la société juive, du peuple de Dieu, parce qu'ils avaient un mode de vie qui était contraire aux règles religieuses de l'époque. Alors les collecteurs d'impôts, par exemple, ils avaient tendance à fricoter, si on veut, avec le pouvoir romain, quitte à rentrer dans des pratiques de corruption politique, de corruption financière. D'autres se mêlaient à des pratiques licencieuses, immorales, et puis d'autres encore n'en faisaient qu'à leur tête, ne respectaient rien et choquaient tous ceux qui étaient autour d'eux. Face à eux, comment Dieu peut-il réagir ? Instinctivement, nous, on mettrait peut-être Dieu sur un trône, assis, raide, les bras croisés, et il attend. Il attend que la brebis qui s'est égarée revienne, si possible en baissant les yeux. Mais Jésus donne un portrait complètement différent. Il nous parle de Dieu comme d'un berger qui laisse tout en plan, tout son troupeau, et qui part chercher la brebis égarée. Et pour Jésus, c'est une évidence. Pour lui, c'est qui ne ferait pas ça ? C'est tellement logique, ça coule de source. Alors, je ne sais pas comment vous lisez cette parabole, mais j'ai peut-être été trop influencée par les fameux 15% de pertes acceptables sur lesquelles on plaisante quand on a un groupe de jeunes. Rassurez-vous, pas vos jeunes, hein. Mais à chaque fois qu'on part en colo, on se dit oui, bon, on a le droit de perdre 15%, n'est-ce pas ? Prenez un exemple. Vous avez fait vos courses, vous avez tout payé à la caisse, tout mis dans votre caddie, vous arrivez sur le parking, vous vous rendez compte que vous avez oublié les brochettes pour ce soir. Ah, mince. Qu'est-ce que vous faites ? Vous laissez le caddie là, comme ça, tout payé, en plein milieu du parking, et vous repartez chercher les brochettes ? Moi, je trouve que c'est trop risqué, hein. Je pense que pour 99 brebis, nous, on pèse quand même. On se dit une brebis, 99 brebis. Alors peut-être que personne ne va venir voler les 99 brebis. Après tout, le berger est dans le désert, d'après Jésus. Mais bon, il pourrait y avoir une bête sauvage qui les attaque. Il peut y avoir d'autres brebis qui se perdent, hein, pendant que lui, il cherche. Voilà, il y en a d'autres qui se perdent. L'attitude de ce berger ne paraît pas très sage. Ça nous rassurait, en tout cas moi, ça me rassurerait, de savoir que le berger laisse son troupeau sur surveillance. Par exemple, qu'il a quelqu'un avec lui, un assistant à qui il confie le troupeau, et puis voilà.
Un peu comme un papa qui va chercher son petit dernier à l'école et puis qui laisse les grands chez la voisine. Vous voyez, ce serait rassurant. Alors, c'est une parabole, hein. Ce n'est pas la vraie vérité qui se passe comme ça. C'est une image. Et avec les images, il ne faut pas trop aller tirer sur les détails, certes. Cela dit, le ratio 99-1, je crois, souligne l'impact sur le berger, le choc quand il comprend qu'une de ses brebis est perdue. Il laisse tout en plan, et tout, presque tout. Il laisse 99% de ce qu'il a en plan pour aller chercher sa brebis manquante. Si le berger représente Dieu, qu'est-ce que ça change dans notre façon de nous le représenter ? Quand vous pensez à Dieu, est-ce que vous imaginez, c'est des anthropomorphies, enfin on imagine, hein, est-ce que vous l'imaginez capable de s'interrompre, de tout laisser en plan et de partir à la recherche de quelqu'un qui s'est perdu, de faire tous les efforts, de grimper, de descendre, de se faufiler là où c'est un peu étroit, peut-être de courir, d'appeler dans tous les sens celui ou celle qui s'est éloigné. Face à la brebis qui s'est perdue, Jésus nous présente un Dieu éperdu d'amour, un Dieu qui ne recule devant rien pour retrouver ceux qu'il aime. Et quand il retrouve la brebis égarée, désorientée, sûrement un peu paniquée, il la prend dans ses bras avec force, tendresse, pour la ramener au bercail. Peut-être que parmi vous aussi sur YouTube, certains se sentent comme cette brebis, égarée, désorientée, en décalage avec Dieu. Peut-être que vous avez voulu tester un chemin et que vous vous êtes éloigné, que vous ne savez plus comment revenir. Peut-être que vous avez l'impression de dériver, d'être emporté par un courant trop fort pour pouvoir lutter. Peut-être que vous regardez votre vie et vous vous dites « mais c'est pas possible de revenir vers Dieu, j'ai fait ça et c'est pas possible qu'il m'accepte. » Ou alors ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas parlé. J'ai peut-être pas de place à ses yeux. Le message de Jésus, c'est que Dieu ne vous attend pas. Il vous cherche. Il vient à votre recherche. Il vous appelle, et plus que ça, l'image de ce berger, c'est il vous court après. Il vous court après. Tellement vous êtes important pour lui. Je crois que c'est ça, hein, le sens du troupeau de 99 brebis qui ont été laissées de côté par rapport à une brebis qu'on veut chercher. C'est qu'on n'est pas des numéros. Dieu n'a pas un bilan comptable avec 2 colonnes en disant « bon, là j'ai perdu une brebis, c'est les pertes, c'est pas grave ». Non, cette colonne, elle n'existe pas pour lui. Tous, nous avons une valeur inestimable à ses yeux. Et c'est pour ça qu'il vient à notre recherche. C'est pour ça qu'il vient dans l'humanité à travers Jésus pour chercher ceux qui sont égarés. En fait, tout le monde, hein, parce que dans la parabole, Jésus a l'air de dire que les 99 brebis ne se sont pas perdues. En vrai, 100% du troupeau s'est égaré d'une façon ou d'une autre. C'est une façon de montrer simplement la valeur de chaque brebis. Et surtout les efforts que le berger fournit. C'est lui qui vient à notre rencontre, à votre rencontre. Et s'il y a quelque chose qui pèse, qui vous empêche de lui répondre, eh bien, il le prend sur ses épaules. Le berger qui se fait agneau, Dieu devenu homme en Jésus, il porte tout ce qui pèse, tout ce qui empêche, tout ce qui accable, tout ce qui bloque, les souffrances, les blessures, les injustices. Et il est prêt à endurer la pire des condamnations, la mort, pour que nous, en tant que brebis, nous n'ayons qu'une chose à faire, c'est répondre oui, oui. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, avec ce berger qui revient, avec sa brebis dans les bras. Une fois la brebis retrouvée, le berger est soulagé, mais aussi la joie déborde. 3 fois, Jésus cite la joie du berger, une joie qu'il ne peut pas contenir, et quand il rentre à la maison, c'est la fête. Il organise une énorme fête, il invite tout le quartier en fait.
les amis, les voisins. Ceux qui sont perdus, Dieu part à leur trousse pour les inviter à la fête avec lui, les inviter à vivre dans la joie de son amour. Dans la conclusion, Jésus donne cette petite leçon à la fin de la parabole. Je le relis, pardon. Je le relis pour que vous l'ayez en tête. C'est comme cette joie. C'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Il n'y a pas un petit décalage entre la conclusion de Jésus et la parabole ? La parabole, elle porte sur le berger qui fait tous ses efforts pour aller chercher la brebis perdue. Mais la conclusion, elle parle plutôt du pécheur qui se convertit, qui revient à Dieu. Se convertir, c'est se tourner, c'est faire ce mouvement-là. Qui c'est qui fait le mouvement ? C'est le berger ou c'est les brebis finalement ? C'est Dieu ou c'est nous ? Je n'ai pas entendu. Ah, c'est les brebis. Qui dit autre chose ? Je vais organiser une bagarre dans l'église. Nouvelle vocation. Eh bien, en fait, c'est les deux. Parce que Dieu est quand même... Oui, je vous avais piégé, évidemment. Dieu est comme ce berger qui part à la recherche de ses brebis. C'est ça le message que Jésus transmet. Dieu fait quasiment tous les efforts. C'est comme s'il vous invitait à une fête, il vous envoie un mail, il vous envoie un SMS, il vous appelle. Et là, vous sentez que j'ai pris un coup de vieux parce que je n'ai pas du tout pensé aux réseaux sociaux. Voilà. Il se déplace en personne. Encore coup de vieux. Il fait tout pour vous inviter à sa fête. Mais il faut répondre. Si vous ne répondez pas, c'est bien beau d'être invité, mais vous n'allez pas à la fête. Dieu demande une réponse. Et cette réponse-là, c'est la conversion. C'est la réponse de la brebis, qui est tacite dans la parabole et qui est mise en valeur dans la conclusion de Jésus. Cette réponse, ça peut être simplement un lâcher-prise. Oui, tu peux me prendre avec toi. Ça peut être une prière. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ça peut même être une question. T'es sûr que tu veux vraiment de moi ? En tout cas, c'est une réponse. C'est une réponse à ce Dieu qui vient à notre recherche. Et comme je le disais, cette réponse, c'est un mouvement, c'est une conversion. On pourrait dire que c'est un choix. Quand on répond à l'invitation de Dieu, c'est comme quand on s'inscrit à un événement. On renonce à être ailleurs, à faire autre chose. On renonce à ce qui nous empêche d'être avec Dieu. Alors pour qui Jésus raconte-t-il cette histoire ? Si on se sent brebis perdue, on est tellement touché par la ferveur de ce berger qui est prêt à tout risquer pour venir à notre suite que on se dit, clairement, c'est pour les brebis que Jésus parle. Et les pécheurs qui étaient autour de Jésus, les collecteurs d'impôts, ceux que tout le monde avait tendance à rejeter, ceux que tout le monde regardait de haut en disant « Oh, eux, ils sont perdus, ils sont égarés », eux, ils ont dû recevoir cette parole comme bénédiction, un cadeau. Pourtant, ce n'est pas eux que Jésus vise en premier. Ceux qu'il vise en premier, ce sont les pharisiens. Ces religieux, bien pensants, convenables, qui viennent de le critiquer, qui viennent de murmurer entre eux en disant « Mais qu'est-ce qu'il fait, lui, à fréquenter ces pécheurs ? Pourquoi il mange avec eux ? Pourquoi il les traite comme tout le monde ? Pourquoi il les accueille ?» Ils ne comprennent pas qu'un prophète accepte de se mélanger avec des gens, des bas-fonds, des gens immoraux, des gens indignes de Dieu. C'est un peu, je pense, comme des bons élèves qui ont travaillé dur toute l'année. Il y a une super sortie accrobranche. Teaser pour la suite. Il y a une super sortie accrobranche à la fin de l'année organisée pour certains élèves, pour la moitié de la classe. Et le prof prend qui ? Les cancres,
Mais c'est pas juste, c'est rageant. Ils ne comprennent pas, les bons élèves, que le prof puisse choisir les cancres, ou même, je vais être généreuse, inclure les cancres dans le voyage. Ils ne l'ont pas mérité, c'est pas juste. Le message de Jésus, c'est que Dieu ne voit pas ces cancres, ces rebelles, comme des intrus. Il les voit comme des invités d'honneur à sa table. Et on comprend pourquoi. Si on a écouté cette parabole, Dieu nous a révélé en fait ce qui se passe dans le cœur de Dieu quand il regarde nous, l'humanité. Ce désir ardent au plus profond de lui que tous reviennent à lui. Dieu est prêt à tout pour les retrouver. Alors maintenant, imaginez Jésus qui est en train de parler, puis il y a des pécheurs, des cancres qui s'approchent de lui, alors peut-être dans leurs petits souliers, comme ça. Quelle est son attitude à Jésus ? Il est super content, sûrement un peu délicat, mais super content, parce qu'il sait que c'est le désir profond de Dieu de les voir revenir. Lui-même, il incarne ce désir de Dieu de rechercher, de retrouver ceux qui ont perdu Dieu de vue. On est dans un contraste total avec l'attitude des pharisiens qui, eux, sont dans le mépris. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment ils en sont arrivés là, les pharisiens ? Comment ils sont arrivés à cette attitude si opposée à celle de Jésus ? Alors, sûrement que ça demanderait beaucoup de réflexion, mais je pense qu'à la base, les pharisiens, ce sont des croyants bien intentionnés qui sont préoccupés à juste titre par la sainteté de Dieu. Et ils ont raison, hein ? Ils ont raison. Et ils sont scandalisés par un certain nombre de choses qui ne sont pas compatibles avec Dieu, qui les choquent, qui les scandalisent. Le problème, ce n'est pas d'être choqué par ce qui est incompatible avec Dieu. Le problème, c'est que ça prend chez les pharisiens d'énormes proportions et qui finissent par classer les gens. Dire, à partir d'une certaine limite, il y a des gens qui sont acceptables, compatibles, et puis il y a les autres. Donc, il y a les gens bien, il y a les gens mauvais, il y a les gens qui sont dedans, et puis il y a les gens qui sont dehors. Et il n'est pas question de les mélanger. Alors, si on est des croyants bien intentionnés aujourd'hui, dans notre société, il y a aussi des principes, des comportements qui peuvent nous paraître incompatibles avec la foi, dans bien des domaines. Quel impact ça a sur nous ? Est-ce que nous en arrivons au point où nous évitons, nous fuyons, voire nous repoussons même ceux qui vivent ainsi ? Si ça se voyait sur leur visage ou sur leur corps, ce qu'ils vivent, ce qu'ils pensent et qui traversent le hall et qui viennent dans notre église, sans s'être rangés, sans s'être convertis, sans avoir fait amende honorable, sans avoir changé de vie, juste parce qu'ils sont intéressés, parce qu'ils sont curieux, un peu comme ces collecteurs d'impôts qui arrivent dans leurs petits souliers. Quelle serait notre attitude ? Est-ce qu'on les traiterait comme des invités d'honneur ou comme des intrus ? L'autre problème dans le jugement des pharisiens, c'est qu'il y a un orgueil un peu démesuré, ils se prennent pour les juges, et puis ils sont aveugles sur leurs propres failles, parce que personne, même le meilleur d'entre nous, personne n'est de lui-même parfaitement en phase avec le Dieu saint, intègre, juste et bon. Personne. Nous sommes tous, je le disais tout à l'heure, à 100% des brebis perdues. On n'est pas tous allés loin, disons, mais on s'est tous perdus à un moment donné. Et surtout, je crois qu'ils ont oublié quelque chose, ces pharisiens. C'est le désir de Dieu. Dieu désire ceux qu'il a créés. Il les a créés, donc il les désire. Il les désire et il désire vivre avec eux. Il désire les combler de son amour, les inviter dans sa joie pour toujours. Donc Jésus insiste et il rappelle d'abord cette posture de Dieu. Dieu désire ceux qu'il aime, ceux qu'il a créés, autant ceux qui sont là, à côté, pas trop loin, que ceux qui se sont éloignés au point qu'on se dit qu'ils sont perdus. Dieu les désire et les cherche.
Et c'est quand on comprend ça qu'on est capable, comme Jésus, de se réjouir de ce qui réjouit Dieu, d'accueillir ceux que Dieu invite, d'accueillir malgré toutes les différences, les écarts, les incompréhensions, toutes les valises des autres. Il y a les nôtres aussi, mais voilà. C'est quand on comprend ce qui se passe à l'intérieur de Dieu qu'on peut changer de regard et voir l'autre, non pas comme un intrus, non pas comme un ennemi, quelqu'un de différent, mais d'abord quelqu'un de précieux, invité d'honneur à la table de Dieu. Et je me dis que, Jésus ne va pas si loin explicitement, mais je me dis que si on comprend ce désir de Dieu, ce désir éperdu de Dieu, sa ferveur, notre regard ne change pas seulement dans l'Église, au culte, dans les groupes, il change aussi en dehors. Quel regard nous portons, vous portez, sur les personnes que vous croisez dans votre quotidien? Sur vos copains de classe, sur vos collègues, vos voisins, les gens que vous croisez dans le métro, sur votre patron, vos clients. Sur les inconnus, vous savez, on dit que quand on rencontre quelqu'un, c'est dans les 10 premières secondes qu'on se fait une impression. Et si, dans ces 10 premières secondes, nous, on s'imprimait comme première impression, cette personne est précieuse aux yeux de Dieu. Et Dieu le désire, il l'aime et il veut vivre avec cette personne. Notre collègue qui nous agace, notre voisine qui ronchonne, un copain qui est complètement survolté et qu'on a du mal à suivre, ou une cliente impolie. Tous ceux, en fait, qui peuvent nous sembler à côté de la plaque ou nous horripiler, qu'est-ce que ça change si l'amour fervent de Dieu vient changer notre regard, vient transformer notre regard? Est-ce qu'au lieu de la méfiance, d'une attitude défensive, peut-être de jugement, peut-être même de dégoût parfois, est-ce qu'il n'y aurait pas à la place de l'intérêt, de la curiosité pour ce que l'autre vit, une écoute, une disponibilité pour aller boire un café, pour aller plus loin dans la relation? Il me semble que si on expérimente nous-mêmes à notre tour, si on se nourrit de cette conviction que Dieu désire profondément rejoindre chaque brebis, il me semble que notre perspective change, nos actes, nos paroles. Et à travers, ne serait-ce que notre attitude, notre regard, ce que nous faisons, ce que nous disons, peut-être que l'autre aura une chance d'entendre, de percevoir que Dieu l'aime lui aussi, que lui aussi est précieux. Je vous invite à prier. Seigneur, nous venons à toi, que nous soyons dans la situation de la brebis égarée, perdue, désemparée, ou que nous soyons dans la situation de la brebis sûre d'elle et arrogante, qui regarde d'un mauvais œil ta grâce. Seigneur, tu sais où nous en sommes, et la bonne nouvelle, assez incroyable, c'est que tu viens nous rejoindre là où nous sommes, que nous soyons complètement perdus dans les méandres d'un fossé qui nous empêche de remonter jusqu'à toi, ou que nous nous soyons enfermés nous-mêmes, sclérosés dans l'arrogance. Toi, tu viens nous chercher et tu nous tends la main. Et tu nous dis cette même bonne nouvelle: venez, venez à la fête, venez partager ma joie. J'ai tout fait en Christ. Seigneur, là où nous en sommes, nous voulons recevoir encore ta grâce. Qu'elle s'enracine dans notre cœur et qu'elle nous transforme. Que ce ne soit pas simplement une parole, un moment, un matin, mais que ce soit
profond et que cela transforme notre quotidien, toutes nos interactions, tous nos choix, nos façons de vivre, que nous puissions vivre comme ces brebis perdues mais retrouvées, pleines de joie, pleines d'amour pour les autres brebis. Oui, Seigneur, enracine en nous toujours cette bonne nouvelle de ton amour et de ton pardon par Jésus-Christ. Amen.